Les temps sont mauvais en Côte d'Ivoire. Union de prière, écoutez ça. Bao. La tête de Satan est coupée. Le pouvoir franc-maçon est tombé. Je vous l'annonce, Côte d'Ivoire. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Prenez courage. Je crains que Dominique, la mort de Jézabel te ressemble. Dominique Ouattara, c'est ainsi dit le Seigneur. Je crains que la mort de Jézabel te ressemble. Tu as entraîné la Côte d'Ivoire à une prostitution. Dominique Ouattara, ce n'est pas Ouattara qui gère le pays, c'est toi. C'est toi, Jézabel. Ce n'était pas Akab qui gérait le pays, c'était Jézabel. Vous avez vendu la chère terre de l'Éternel à l'occultisme, à la magie, à la franc-maçonnerie française. Et vous espérez vous en tirer. Vous n'allez pas vous en tirer. Regardez-moi les yeux dans les yeux. C'est ainsi parle l'Éternel. Vous n'allez pas vous en tirer. Dieu sait tout ce qu'il a préparé. Il sait. Dominique, tu seras poursuivi. Et tu périras. Je crains que Dominique, la mort de Jézabel te ressemble. Dominique Ouattara, c'est ainsi dit le Seigneur. Je crains que la mort de Jézabel te ressemble. C'est Laurent Gbagbo qui est le monument pour libérer la Côte d'Ivoire. C'est le monument. Je vous ai dit que cet homme s'apprête à être rappelé par le Seigneur. Laurent Gbagbo s'apprête à être rappelé par le Seigneur. Mais avant de partir, vous verrez de vos yeux ce que l'autre qui est parti n'a pas pu vous offrir. Le retour à la constitution, à la libération. Félix Houphouët-Boigny est parti. Les autres sont partis. Mais Laurent Gbagbo ne partira pas. Quand j'ai commencé à avertir le régime Ali Bongo, qui avait fait le 4e mandat, avec Jézabel, Sylvia Bongo, quand je l'ai averti en 2021, on a cru que j'étais un plaisantin. Quand j'ai averti au président gabonais, aujourd'hui il n'est plus là. Quand je l'avais averti, j'ai dit j'ai vu ce qui va arriver. J'ai envoyé un audio de 19 minutes au palais de la présidence gabonaise. Vous me suivez? Je l'ai envoyé 2021. Donc avant 2023, ça a été envoyé. 2022, j'ai encore averti. Voici ce qui va arriver au Gabon. Et 2023, après que je terminais 12 jours en Côte d'Ivoire, en gros 11 jours, après le réveil de la Côte d'Ivoire, après avoir visité la prison de Grand Bassam, après avoir œuvré en Côte d'Ivoire, je suis rentré au Gabon. Le 12 janvier, je suis rentré dans mon pays. Je suis rentré dans mon pays. J'ai encore vu de manière claire ce qui devait arriver. Au mois de mars, je dis c'est un homme militaire qui prendra le pouvoir au Gabon. C'est un homme militaire qui apportera un jour nouveau au Gabon. Les gens ont dit tu es un plaisantin. Tu es un plaisantin. Les militaires sont très fidèles au pouvoir PDG. Les militaires gabonais, ils ne peuvent pas faire ça. C'est pas possible. Je dis c'est ainsi par l'Éternel. Et je dis c'est dans quelques semaines que ça va arriver. La précision, c'est que le 17 août 2023, Dieu a parlé. Il a dit maintenant, dans quelques semaines, la restauration va arriver au Gabon. Et c'est arrivé le 30 août 2023. André Rajoelina a été averti. Le 1er octobre 2025, Dieu a parlé à André Rajoelina. André Rajoelina est tombé le 11. Le 12, on l'a enlevé. Le message existe. C'est sur YouTube. Dieu parle encore. J'ai dit le 3 octobre au président de Laurent Gbagbo, au président de son parti Afin Descend et à Tidjane Thiam, je dis, l'Éternel m'a dit, tout ne fait que commencer. Je dis, allez-y regarder la vidéo dans mon compte.
le 3 octobre. Mais la Côte d'Ivoire, le président Ouattara a été averti. Les ministres de la Côte d'Ivoire ont été avertis. Donc, vous ne direz pas après, quand vous allez observer dans les semaines à venir, la souffrance que l'Éternel va leur infliger, le fouet que l'Éternel va leur infliger, vous ne viendrez pas avec une empathie terrestre et émotionnelle et charnelle. Dire Dieu est méchant. Dieu n'est pas méchant. C'est l'homme qui est méchant. Et quand l'homme est méchant, la Bible dit l'Éternel prend le méchant dans sa méchanceté. La Bible dit que celui qui est saint se sanctifie davantage, que celui qui est souillé se souille davantage. Ceci voudrait dire que l'Éternel ne contraint personne de faire quoi que ce soit. Nous sommes libres de suivre les ondes que nous souhaitons suivre, qu'elles soient négatives ou positives. Nous sommes libres. Vous comprenez? Et dans cette liberté-là, de suivre ce que nous voulons, il faut savoir qu'il n'y a que deux êtres. C'est le diable ou c'est Dieu. Et sachez que le diable est une créature de Dieu, avec un temps fixé. C'est une période fixée. Et celui qui gouverne la terre, ce n'est pas le diable. Et Pharaon a peur de vous. Jeunesse, le diable a peur de vous. Il sait que vous êtes capable de faire rentrer ce pays dans la terre de repos. C'est Dieu qui met un sceau, une limite à tous les pouvoirs terrestres. Il faut que ce soit clair. Ce n'est ni la force par la capacité des armées, ce n'est ni le cultisme par la capacité à pratiquer le cultisme par la magie, la franc-maçonnerie, la rose-croix, les loges occidentales. Ça ne peut pas vous garantir d'un salut. Sinon, Ali Bongo aurait été au pouvoir. Sinon, Alpha Condé aurait été encore au pouvoir. Tout ne fait que commencer. Est-ce que à Madagascar, ce n'est pas arrivé? Ça arrivait. Est-ce qu'au Gabon, ce n'est pas arrivé? Ça arrivait. Ça va arriver en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'est le RHDP. Avec qui? Alassane Dramane Ouattara. La similitude, la concordance est la même. Quand Ali Bongo s'est aventuré à briguer un quatrième mandat, le jour que le peuple n'en voulait plus, il était serein, il était confiant, il était rassuré. Le PDG, le parti en place ici, était serein, était confiant que rien n'ira contre les projets qui s'étaient établis avec Jézabel, Sylvia Bongo et Akab, Ali Bongo et les enfants d'Akab, les enfants de Jézabel. Aujourd'hui, Jézabel, Dominique, je confondais Dominique à Monique, Dominique Ouattara et Ouattara, le président, sont dans le contexte public. Il faut toujours prendre chaque histoire à un contexte public. Pour ne pas vous tromper, les hommes meurent, mais les esprits demeurent. Les hommes meurent, mais les esprits demeurent. Donc, restez bien câblés sur ce qui sera dit. Le pouvoir d'aujourd'hui, là, c'est manger. Tu ne peux pas manger au-delà de 21 h. Ok, il est 13 h. Nous nous battrons pour récupérer ce pouvoir. Et c'est de là où je parle d'une génération des Lévites. Il y en a en Côte d'Ivoire. Je vous ai dit, il m'a dit, il y a une génération des Lévites en Côte d'Ivoire actuellement. C'est-à-dire, il y a une génération des jeunes qui sont nés, qui n'ont jamais flirté avec une jeune fille, qui n'ont jamais monté leur pipi à une jeune fille, qui n'ont jamais envoyé un texto WhatsApp. Je t'aime, moi aussi, moi non plus. Il y a une génération de jeunes Ivoiriens actuellement consacrés pour Jésus. Il faut bien garder ça là. Il y a une génération qui ne se masturbe pas, qui ne prennent pas leur pipi pour se masturber. Il y a une génération, elle est en Côte d'Ivoire. C'est cette génération-là que Satan a peur. Laissez Ouattara. Ouattara n'est qu'un instrument. Ouattara n'est que Pharaon. Ne vois pas Ouattara, vois le diable. C'est le diable qui a peur de vos délivrances. C'est le diable qui a peur de votre salut. C'est pourquoi Satan, remarquez, quand il est rentré au jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il a fait? Il a semé le trouble et le chaos. Qui a mené le chaos et le trouble sur la terre? C'est le diable. La terre était en paix.
La terre était en paix. Ce coup d'état-là, électoral du 25 là, qui a organisé ça? Mais c'est le diable. Qui est le père du coup d'état? Mais c'est le diable. Qui a voulu renverser le royaume de Dieu? C'est le diable. Qui est l'instigateur des coups d'état? C'est le diable. Qui aime occuper des fonctions qui ne lui reviennent pas? C'est le diable. Qui aime se faire passer pour ce qu'il n'est pas? C'est le diable. C'est le diable. Vous comprenez? Donc Satan aime toujours s'asseoir sur un pouvoir qui n'est pas le tien. C'est Lucifer. C'est le diable qui a fait ça. Et le rôle de Satan est de venir vous influencer, vous faire peur. Si vous faites ça, vous verrez ça. Si vous faites ça, vous verrez ça. Si vous faites ça, vous verrez ça. Il vous Et je vous dis, c'est un ordre de Dieu. Jeunesse ivoirienne, Lévite est sacrificateur de l'Éternel. Lévite est sacrificateur de l'Éternel. Unique de l'Éternel. Unique du roi des rois. La terre de la Côte d'Ivoire n'appartient pas à la Sandraman Ouattara. Elle appartient au Seigneur Yeshua Hamashiach. Réclamez la terre de la Côte d'Ivoire au nom de Yeshua Hamashiach. Réclamez la terre de la Côte d'Ivoire au nom de l'Éternel des armées. Parce qu'il est temps. Tout ne fait que commencer. Ali Bongo, au Gabon où je suis, était fier pour son 4e mandat. Ali Bongo était convaincu. Il s'était obstiné à faire un 4e mandat que les opposants ne voulaient plus. Même dans son parti, le PDG, les gens ne voulaient plus qu'il y ait un 4e mandat. Certaines personnes l'avaient conseillé de laisser. Mais vous savez, ceux qui gouvernent et qui gèrent le pouvoir ne se gèrent pas eux-mêmes. Ce sont leurs femmes, les Jézabel. Dominique, tu seras poursuivi. Et tu périras. Vous avez dit, si vous n'avez pas l'habitude de prier, prie, prends ta Bible, tu lis. Alors, ceux-là qui ne vont pas donc exécuter cela seront donc, je ne dis pas parce que vous connaissez qu'ici, nous sommes là pour vous informer et pour vous prévenir des choses à venir qui se passeront dans quelques instants seulement, ou même dans quelques heures, ou même dans quelques années, parce que vous connaissez que le monde spirituel, c'est tout un mystère. Alors ici, nous alimentons cette église médiatique au jour le jour, afin que vous ne soyez pas du tout écartés de l'information en temps réel. Et ceux-là qui ne sont pas du tout contents de cette ligne éditoriale, surtout que cette église médiatique accueille de nouveaux fidèles, parce que ici, mes fidèles donc payent la dîme, les offrandes et les aides sociales. Surtout, à travers vos likes, vos commentaires, ça sert de dîmes, d'offrandes, d'aides sociales. Alors, on se dit donc à la prochaine, portez-vous bien et soyez-en sûrs, je reviendrai toujours avec des trucs qui vont dépasser votre entendement charnel et spirituel. On se dit à la prochaine. Hasta la vista et bisous là-bas les gars. Ciao.